Le chœur commença à s'effondrer. Les parois de la salle tremblaient conchom, des fissures ébrant le plafond et laissant tomber une pluie de poussière cosmique. L'énergie brute, instable, s'échappait par vagues successives, menaçant de tout désintégrer. Astrael, flottant au-dessus du chaos, cria pour se faire entendre par-dessus le vacarme assourdissant. Sa voix était tendue, urgente. Il faut stabiliser l'équilibre maintenant. Chaque mot était un coup de fouet, une alarme stridente dans l'esprit des deux frères. Paolo, dont l'esprit analytique fonctionnait toujours à plein régime, même sous la pression, comprit l'implication avant David. Son regard se posa sur le cœur palpitant et erratique, puis sur l'aura fluctuante d'Astrael. Une terrible certitude s'imposa à lui. Il faut un lien permanent, murmura-t-il, plus pour lui-même que pour les autres. Il fallait quelque chose de plus qu'une simple injection d'énergie, quelque chose de constant, de vivant. Un ancrage vivant, compléta Astrael, son regard spectral se posant tour à tour sur Paolo puis sur David. L'entité cosmique ne montrait aucune émotion, mais la gravité de ses paroles était palpable. Un sacrifice était nécessaire, un sacrifice ultime pour contenir la puissance déchaînée du cœur. David, dont l'esprit était encore embrumé par le choc de l'effondrement, sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine. Les mots d'Astrael et le regard soudainement grave de son frère se connectèrent dans son esprit. Il blêmit, ses yeux s'écarquillant de terreur et de compréhension. Tu veux dire? Sa voix n'était qu'un souffle rauque, à peine audible. Il n'osait pas terminer sa propre phrase, redoutant la confirmation. Paolo hocha lentement la tête, son expression empreinte d'une résignation douloureuse mais ferme. L'un de nous doit rester, lié au cœur, pour toujours. Cette phrase tomba comme une sentence, un coup près. Rester ici, devenir une batterie vivante, un gardien éternel pour maintenir l'univers en un seul morceau. La perspective était si monstrueuse qu'elle en devenait irréelle. Un cri primal, un cri de déni et de fureur s'échappa de la gorge de David. Non! Le son résonna contre les murs qui s'effritaient, chargé de toute la force de son amour fraternel et de sa révolte. Il ne pouvait pas accepter ça, jamais. David, écoute-moi. La voix de Paolo était calme, contrastant violemment avec l'explosion de son frère. Il fit un pas vers lui, les mains ouvertes, en un geste apaisant. Ta force, ton énergie, elle est chaotique, puissante, oui, mais imprévisible. Elle brûlerait le cœur ou serait consumée en un instant. La mienne, elle est stable, ordonnée. Je peux le contenir. C'était une analyse froide, logique, mais chaque mot était une torture pour celui qui les prononçait. Tu crois que je vais te laisser faire ça? La rage de David ne faiblissait pas. Il secoua la tête, refusant de laisser la logique de son frère l'emporter sur son cœur. Te regarder te sacrifier? Rester seul? Jamais! Il se sentait trahi par cette rationalité, par ce calme qui ressemblait à un abandon. Paolo s'approcha encore, son regard d'une intensité inébranlable, planté dans celui de son frère. Le bruit ambiant, le monde qui s'effondrait autour d'eux, tout semblait s'effacer. Il n'y avait plus que ces deux paires d'yeux, l'une suppliante et furieuse, l'autre résolue et pleine d'une infinie tristesse. Tu es mon frère, et je sais que si nos rôles étaient inversés, tu ferais la même chose pour moi, sans hésiter. C'était la vérité. Une vérité terrible et implacable qui frappa David en plein cœur. Il savait que Paolo avait raison, et c'est ce qui rendait la situation encore plus insupportable. Le cœur, comme s'il sentait leur indécision, leur conflit, pulsa avec une nouvelle violence. Ces vrilles d'énergie se tendirent envers eux, les agrippant, commençant à aspirer leur force vitale malgré eux. Une douleur fulgurante les traversa tous les deux. Le temps était écoulé. Une décision devait être prise, ou elle serait prise pour eux, et les conséquences seraient peut-être bien pires. David hurla, à la fois de douleur et de défi. On ne choisit pas l'un ou l'autre. Son esprit refusa l'alternative impossible. Il y avait toujours une autre voie. Il devait y en avoir une. Dans un geste fulgurant, mu par l'instinct et un amour désespéré, il saisit la main de Paolo. La peau de son frère était froide, tendue. On partage le fardeau. Au contact de leurs mains, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Leurs énergies, si différentes, si opposées, le chaos bouillonnant de David et l'ordre méticuleux de Paolo
commencèrent à fusionner. Ce n'était pas un simple mélange, mais une véritable alchimie. La force brute de David trouva une structure dans la stabilité de Paolo, tandis que l'énergie calme de Paolo fut galvanisée par la passion de David. Une troisième énergie, nouvelle et incroyablement puissante, naquit de leur union. Une lumière aveuglante jaillit de leurs mains jointes, se propageant en une onde de choc qui frappa directement le cœur de l'équilibre. Le cœur trembla violemment, non plus sous le coup de l'effondrement, mais sous l'impact de cette force nouvelle. Les pulsations erratiques se firent plus régulières, plus puissantes. La salle cessa de s'effondrer. Les fissures de lumière se stabilisèrent. Astrael, témoin silencieux de cette scène, eut un sursaut. C'était inattendu, impossible, selon toutes les lois cosmiques qu'il connaissait. Mais c'était en train de se produire. Les deux frères, ensemble, ne se contentaient pas de stabiliser le cœur. Ils étaient en train de le reforger. La douleur était inimaginable. C'était comme si chaque atome de leur être était déconstruit et reconstruit simultanément. David sentait l'ordre de Paolo s'insinuer en lui, calmer la tempête qui faisait rage dans son âme. Paolo, de son côté, sentait le feu de David réchauffer sa réserve naturelle, lui insufflant une audace qu'il n'avait jamais connue. Ils criaient à l'unisson, non plus de rage ou de douleur, mais à cause de la pure intensité de ce qu'ils vivaient. Leurs auras fusionnèrent complètement, créant un halo unique autour d'eux, un mélange parfait de bleu électrique et d'or serein. Cette nouvelle lumière pulsa en rythme avec le cœur. L'un ne faisait plus qu'un avec l'autre. Le lien n'était pas un ancrage. Ce n'était pas une prison. C'était une symbiose. Ils n'étaient pas les gardiens du cœur. Ils étaient devenus le cœur. L'équilibre n'était plus un concept abstrait à maintenir, mais une partie intégrante de leur nouvelle existence. Lentement, très lentement, le tremblement cessa. Le silence retomba sur la salle, un silence profond et vibrant. La lumière éblouissante s'atténua, révélant les deux frères, toujours main dans la main, flottant au centre de la pièce. Leurs yeux étaient bientôt fermés, leurs visages marqués par l'épreuve, mais sereins. Le cœur devant eux battait désormais d'un rythme lent et régulier, sa lumière douce et apaisante. Astrael s'approcha, son étonnement se lisant sur son visage habituellement impassible. Ils avaient choisi une troisième voie, non pas le sacrifice de l'un ou de l'autre, mais le partage du fardeau, une union. Ils avaient brisé les règles, ils avaient réécrit le destin. Le poids de l'équilibre était désormais sur leurs deux épaules, mais en le partageant, ils l'avaient rendu supportable. Ils étaient devenus quelque chose de nouveau, quelque chose de plus grand. Les frères Podirmodi n'étaient plus seulement des frères, ils étaient devenus une légende. Merci d'avoir suivi cet épisode. Si vous avez aimé cette histoire et que vous voulez savoir ce que l'avenir réserve à David et Paolo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures. Laissez un commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de ce choix impossible. À très bientôt pour la suite.